Salut, c'est Vincent. Allez, on repart sur Marvel Champions, le jeu de cartes en solo. Cette fois-ci, on joue avec Black Panther et T'Challa sous sa forme d'alter ego. Donc, 11 points de vie. Je les ai notés ici sur le compteur. Donc, quelle capacité pour T'Challa? Lors de la mise en place, on va le faire tout à l'heure, cherchez une amélioration Black Panther dans votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Donc effectivement, ce personnage joue avec des améliorations, 4 exactement, qu'il va pouvoir poser devant lui en jeu, mettre en jeu, et pour pouvoir ensuite, avec la carte Wakanda Eternel, qui revient, il me semble, en 5 exemplaires dans le deck, activer ses améliorations. Sur sa phase de héros, 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Riposte 1. Après que ce personnage a été attaqué, infligez 1 dégât au personnage attaquant. Très bien, donc ça, faut pas l'oublier. L'effet riposte. Attention, j'avais rajouté en vérifiant dans les règles, pas de riposte si un allié ou un autre héros défend. Ok, donc c'est T'Challa. Alors, on a ici le deck rencontre. Je vais le remélanger un petit peu devant la caméra, devant vous. Comme ça, il n'y a pas de suspicion de triche. Alors évidemment, j'ai bien mélangé ma carte obligation dedans. Voilà, et le deck rencontre, donc on va le mettre ici. Ça, c'est mon deck Black Panther, que j'ai construit également de mon côté. Il y a 40 cartes dans le deck, et on joue avec l'affinité commandement. Hein. Donc à savoir que j'ai déjà battu cet ennemi Ultron avec ce deck-là, Black Panther commandement, donc on va essayer de rééditer cette victoire. Effectivement, aujourd'hui, on s'attaque à Ultron, qui est quand même assez coriace, qui a 1 de manigance, 2 d'attaque, et une réponse forcée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un petit jeton rouge là, pour essayer d'y penser, de l'oublier le moins possible. Réponse forcée, après qu'Ultron vous a attaqué, choisissez, soit vous placez une menace sur la manigance principale, soit vous mettez en jeu la carte du dessus de votre deck, face cachée, engagée avec vous en tant que sbire drone. C'est la particularité d'Ultron. C'est qu'il va nous faire prendre des cartes de notre deck pour les poser face cachée devant nous. Ce seront des trônes. Des drones, pas des trônes, des drones. Chaque sbire drone, comme il est rappelé ici, face cachée engagée avec un joueur, a une manigance de base de 1, une attaque de base de 1 et des points de vie de base de 1. Et réponse forcée là également, après qu'un sbire drone face cachée a été vaincu, placez-le dans la pile de défausse de son propriétaire. Donc une fois qu'on a vaincu un drone, on le récupère dans notre pile de défausse. Lors de la mise en place de la manigance, dont je vais rappeler le contexte, elle s'intitule le Crimson Call, et on nous dit que Ultron utilise les matériaux livrés par Klaw afin de se fabriquer une armée de drones. Alors Klaw, c'est le deuxième ennemi de la boîte de base, on ne l'a pas joué encore, mais on le fera un de ces jours. Donc là, 3 de menaces, et on passe à ce moment-là à la manigance suivante, on commence avec 0. Donc, par contre, la manigance nous dit qu'une fois révélée, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée engagée avec lui en tant que sbire drone. Donc je mélange un peu le deck joueur. Et on va donc commencer la partie avec d'ores et déjà un drone engagé avec nous. Qui a 1 de manigance, 1 d'attaque et point de vie 1. Ok. Voilà, c'est mélangé. On va prendre donc la première carte du dessus et on va la mettre ici engagée avec nous. C'est un sbire drone. Bon, mon deck, je vais le déplacer un peu parce que sinon on n'aura pas de place pour jouer nos cartes. Et c'est parti, on va faire déjà, on va piocher. « 2, 4, 5, et je dois en piocher 6 sous la forme de T'Challa. 2, 4, 6. Alors, voilà, voici donc une des améliorations Black Panther. Là, c'est le costume en vibranium qui me permettra de déplacer des dégâts de moi-même vers des ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on va donc... On va se garder Nick Fury, c'est certain, le génie, le vibranium pour pouvoir jouer tout ça. Commander en première ligne, on va peut-être les virer tout de suite. On va garder le costume en vibranium, bien entendu. Et je mulligane donc 2 cartes. Appel de détresse. Ouais. Et la cité dorée. Bon, d'accord. Là, on est sous forme d'alter ego.
Celle-ci, la Cité Dorée, donc intéressante, puisqu'elle nous fait piocher 2 cartes sous cette forme. Donc on va voir. Alors, également, lors de la mise en place, attention, ne pas oublier l'effet de T'Challa. Cherchez une amélioration Black Panther dans votre deck et ajoutez-la à votre main. Bon, on va le faire tout de suite. Donc, retirer une menace. Bon, on va prendre celle-ci, tiens, le génie tactique, qui permet de retirer de la menace et de gérer donc la menace. Et les améliorations. Alors, voici le Wakanda éternel, avec lequel on active les améliorations, l'ensemble des améliorations. Et puis, les améliorations, ben, on a ici les griffes de panthère, les dagues énergétiques, et puis c'est tout, je crois. Voilà. Bon, très bien. En tout cas, en attendant, nous, on prend le génie tactique. On l'ajoute à notre main, je remélange le deck. Et on va pouvoir commencer. Donc, on a déjà 2 améliorations en main. Ça paraît pas mal. Allez, c'est parti. Pour 2, j'ai quand même envie, là, en début de partie, de... Pour 2, non, je vais pas jouer le vibranium. Pour un génie, je joue la Cité Dorée. Soutien, donc, action d'alter ego, incliner la Cité Dorée, piocher 2 cartes. Donc, je le joue là. Je suis sous forme d'alter ego, le génie s'est défaussé, et je l'incline pour piocher 2 cartes. 1, 2. D'ores et déjà un Wakanda éternel en main. On va plutôt jouer un Nick Fury. Ah, par contre, là, Nick Fury, maintenant... Par contre, Nick Fury, maintenant... Bah si, on va essayer de le jouer quand même, hein, tant pis. Alors, on joue Nick Fury avec un Vibranium, un Appel de détresse et Maria Hill. Ou alors, Wakanda... Non, je vais me garder Maria Hill quand même. Hein. Donc, tant pis pour le Wakanda éternel, il y en a d'autres dans le deck. Donc, 2, 3, 4, Nick Fury est payé. Il rentre en jeu, je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. D'accord. Manoir héliporteur. Si on pouvait se garder le manoir quand même pour la suite. Hein. Avec... là, c'est encore une fois une action d'alter ego, la connaissance ancestrale, avec un héliporteur. Je vais la jouer. C'est un événement. Et je choisis 3 cartes dans ma pile de défausse. Je les mélange dans mon deck. On va le faire tout de suite. Je reprends mon Vibranium. Je remets un Wakanda. Et je remets un commandé en première ligne. Allez. Voilà, je les remélange dans mon deck. Bon, je sais pas si je joue bien là, mais... Alors attention, mon événement est défaussé. Hein. Ok. Ensuite, eh bien, on va se tourner. Hein. Hop, je me retourne. Voilà. Et puis, on va passer à l'attaque. Alors là, on a un drone engagé. C'est pas très grave. Ouais, c'est pas très grave pour l'instant. Bah, quand même, Nick Fury va attaquer à 2. Donc, il vire le drone. On le récupère dans notre défausse. C'était un pouvoir du commandement. Et Black Panther attaque à 2. Donc 2 dégâts pour Ultron. Il passe à 15. Ok. Ensuite, je vais peut-être me garder ces cartes-là. Hein. Ouais. Je pioche que 5 cartes sous la forme de Black Panther, donc j'en piocher qu'une. Mais on va se retourner le coup d'après, peut-être. Ouais, on va faire ça. Bon, très bien. Donc je ne défausse pas, je pioche. Vision. D'accord, il faudra des ressources pour le payer. Hein. On redresse. Et face du méchant, une menace. Ensuite, Ultron attaque. Donc je vais défendre avec Nick Fury. Et il attaque donc à 2 plus une carte de boost. 2 plus 3, il attaque à 5. Donc Nick Fury
est vaincu. Et après qu'Ultron vous a attaqué, c'est le cas, hein, choisissez, soit vous placez une menace sur la manigance principale, soit vous mettez en jeu la carte du dessus de votre deck face cachée engagée avec vous en tant que sbire drone. On va placer une menace pour l'instant. Encore que... Ouais, allez. Et puis une carte rencontre. Attaque en essaim, chaque sbire drone engagé avec votre héros, attaque. Bah ça tombe bien, on n'en a pas. Si aucune attaque n'est effectuée, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck face cachée engagée avec vous en tant que sbire drone. Bon bah voilà. Donc il y en a un qui revient. Et c'est à nous. Bon, ce tour-là, on va essayer de finir en alter ego, ce serait pas mal. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'on contre à deux là-bas. Alors finalement, je vais peut-être jouer donc Maria Hill. Non, attendez. Ben, alors, je m'aperçois donc que j'ai oublié dès la première attaque. Riposte, sauf que pas de riposte si un allié ou un autre héros défend, c'était le cas, donc pas de riposte, ok. Donc, Maria Hill. Est-ce que je la joue? Non. Je vais contrer à 2. Ici. Avec Black Panther. Et puis, est-ce que j'ai autre chose à faire sous cette forme? Non. Je me retourne. Voilà, j'avais pas récupéré mon jeton d'ailleurs. Et là, j'incline la cité dorée pour piocher 2 cartes. 2. Voilà. Donc ça, je vais mettre de côté. Est-ce que je joue un manoir? Ouais, je vais jouer mon manoir. On est en début de partie, je le joue maintenant. Allez, tant pis pour Maria Hill, tant pis pour le Wakanda, ça reviendra. J'en avais remis un tout à l'heure dans mon deck. Et je joue manoir. Allez, ça va nous être utile quand même. Hein. Je vais le mettre là. Et je l'incline tout de suite pour piocher une carte. Vibranium, bah c'est très bien. Je peux mettre en place tout de suite mon génie tactique. Je le mets là. Bon, par contre, on n'a pas réussi à gérer le drone. Mais bah, c'est pas très grave. Là, je repioche. J'ai une carte en main. 5 cartes. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Hein. On redresse. Alors, mon génie tactique, du coup, ouais, je vais le mettre là. Ce qu'il y a, c'est que je vais finir par en avoir 4. Hein. Donc, je vais le mettre ici. Hein. Pour le moment, je le mets là. On a toujours un drone engagé. Face du méchant. Une menace. Le méchant manigance. Ah mince. Alors oui, c'est vrai que j'avais oublié que là... Du coup, est-ce que j'ai une interruption quand même? Non. Le méchant manigance, je ne peux rien y faire. Il manigance à 1 plus 0. Oh bah ça c'est de la chance. Hein. Donc on est toujours à 1, à 2 par là-bas. Ensuite, le drone manigance à 1. Et donc là on passe à 3. Allez. Donc on découvre la manigance suivante. Assaut sur le NORAD. Alors que vous poursuivez Ultron, vous recevez un appel de détresse de la part du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord dans le Colorado. Ils sont assiégés par une armée de drones d'Ultron. Une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée engagée avec lui en tant que sbire drone. Donc on va le faire tout de suite. Un deuxième. Vous allez voir que pendant la partie, ça risque de s'accumuler. Hein. Et on passe au stade 2B. Si Ultron prend le contrôle du NORAD, il aura accès aux commandes des missiles balistiques des États-Unis. Et là, il y a une réponse forcée. Hein. Après avoir placé de la menace sur cette carte lors de la première étape de la phase du méchant, chaque joueur doit choisir, soit il place 2 menaces sur cette carte, soit il met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée engagée avec lui en tant que sbire drone. Et nous ne devons pas arriver à 10 menaces sur cette carte. Il y en a une troisième manigance, mais je vous le dis, si on arrive à la troisième manigance, on a quasi perdu la partie. C'est un compte à rebours après. Voilà. Donc on va essayer de ne pas dépasser 10 ici, de ne pas arriver à 10. Voilà. Donc on met pas de menace. Par contre, bah voilà, ok, c'est tout. Donc ça, c'était le drone qui avait manigancé. Hein. Donc on avait dévoilé la manigance. Et donc maintenant, ce nouveau drone manigance également à 1. Voilà. Carte rencontre.
Se liguer, je suis sous forme d'alter ego, cette carte gagne renfort. Mince, mon obligation, bah c'est pas possible, c'est la troisième partie que je tourne de Marvel Champions, et je me tape mon obligation dès le début de la partie à chaque fois, quoi. Alors là, choisissez défausser une amélioration Black Panther que vous contrôlez, défausser cette obligation. Non, alors, bah, je vais incliner T'Challa, et je vais retirer Affaire d'État de la partie. Voilà, comme ça c'est géré. Bonne fois pour toutes. Bon bah voilà, c'est à nous, je récupère mon action. Et c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, cette fois, on va se retourner en héros. Hein. Donc déjà, j'ai un manoir qui me fait piocher une carte. Et j'ai une cité dorée qui me fait piocher 2 cartes. Voilà. Pour commencer, ce sera pas mal. Donc, à ce tour-là, ouais, si je pouvais jouer un petit Mockingbird, hein, pas mal. Hein. Alors. Ok. On va commencer par jouer... avec un manoir et un force, je joue Mockingbird. Voilà. Jamais là. Et donc elle sonne un ennemi, elle va sonner Ultron. Voilà. Ensuite, je vais jouer avec un se préparer et un premier soin. Je vais jouer mon costume en vibranium. Donc je le mets là. Hop. Je vais déplacer les drones. Voilà. Avec un se préparer et un premier soin. Voilà. Ensuite, je me tourne. Et j'active d'emblée, tiens, j'active d'emblée un Wakanda éternel. Avec un commandé en première ligne. Voilà. Donc Wakanda éternel, bah, voilà comment ça marche. Donc je vais activer mes améliorations dans l'ordre que je le souhaite. Et la dernière que j'active bénéficie d'un bonus. Donc on va faire... On va d'abord déplacer un dégât de mon héros vers un ennemi. Ah mais ça, mince, je ne peux pas. Puisque je n'ai pas subi de dégâts. Je suis à 11 encore. Mince. Je peux pas activer ça là. Alors dans ce cas, attendez, est-ce que je joue vraiment mon Wakanda éternel tout de suite? Parce que... Non. Non, je vais le conserver du coup. Pour le tour d'après. Parce que là, déplacer un dégât, je peux pas. Ok. Donc je vais plutôt attaquer... Non, je vais contrer avec... Est-ce que je contre ou est-ce que j'attaque? Non, j'attaque avec Mockingbird. Elle prend un dégât consécutif. Et elle contre un drone. Elle attaque un drone. Ok. Donc du coup, mon Wakanda, je le déclenche au coup d'après seulement. Hein. J'ai laissé une menace là-bas. Ok, je vais défausser commandé en première ligne. Et je vais piocher. Donc jusqu'à 5 cartes. Les dagues, le vibranium. Et commandé en première ligne à nouveau. D'accord. Ça peut être pas mal hein, au tour d'après. On redresse. Et face du méchant. Donc on rajoute une menace là-bas. Et là je dois choisir. Après avoir placé de la menace sur cette carte, soit je place 2 menaces supplémentaires, je ne vais pas prendre cette option, soit je mets en jeu la carte du dessus de mon deck engagée avec moi en tant que sbire drone. 2 sbires. Donc ça c'est fait. Ensuite Ultron attaque, il est sonné. Donc voilà. Placer les cartes.
Ensuite, chaque sbire... Alors, par contre... Ah oui, non, il n'a pas attaqué du coup, hein, donc il n'y a pas riposte. Alors, vous allez voir que l'effet riposte de Black Panther est quand même pas mal. Le sbire m'attaque, je prends un dégât. Je passe à 10. Mais j'ai riposte 1. Donc, un dégât au personnage attaquant. Étant donné qu'ils ont qu'un point de vie, il s'en va. Et lui également me met un dégât. Mais riposte. Il subit ma riposte. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis ensuite, une carte rencontre. J'avais pas redressé Mockingbird. Hein. Ah bah voilà, alors là, des drones un peu plus sévères. Un de manigance, un d'attaque, 4 points de vie, garde. Garde, je vous rappelle que tant qu'un sbire a le terme garde sur sa carte, on ne peut pas attaquer directement le méchant. Hein. Quand le drone d'Ultron avancé est vaincu, le joueur engagé met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée engagée avec lui en tant que super drone. Sans déconner. Bah, voilà. Allez, on va le mettre engagé ici. Et c'est à nous. Donc il a 4 points de vie quand même. Hein. Ouais, d'accord. Alors déjà pour commencer, le manoir. Hein. Ah, de Wakanda. D'accord. Je peux peut-être jouer 2 Wakanda éternel à ce tour-là. Ça peut être pas mal hein, quand même. Hein. Donc c'est ce qu'on va faire. Je suis sous forme de héros. Je joue donc mes dagues énergétiques avec du vibranium. Donc je vais les rajouter là. Et puis, alors je vais faire peut-être un peu de place. Je vais mettre tout ça ici. Je vais décaler mon Black Panther, voilà. Mon manoir. Et mes améliorations, si je peux les caser ici, ce serait pas mal. Voilà. Ouais, je vais faire ça. Alors, donc ça je peux décaler aussi un peu. Voilà. Donc on était où là? Donc j'avais joué mes dagues avec du vibranium. Je n'avais pas payé. Hein. Voilà. Et ensuite je peux jouer 2 Wakanda éternel. C'est tout de suite ce que je vais faire. Alors un premier Wakanda éternel avec un motivé. Donc... je vais déplacer un dégât de mon héros vers un ennemi. C'est une attaque, donc je ne peux pas m'en prendre au méchant, à Ultron, hein, puisqu'il y a un garde ici. Donc je déplace un dégât, donc je passe à 10. Et le drone d'Ultron avancé prend un dégât. Ensuite, je vais infliger un dégât au méchant et à chaque ennemi engagé avec ce joueur. C'est-à-dire moi-même. Et là, par contre, ce n'est pas une attaque. C'est un coup spécial. Et donc là, je peux donc infliger un dégât au méchant. Ultron passe à 14. Et lui, il reprend un dégât. Et dernière étape de la séquence, je vais retirer 2 menaces, ici. Voilà. Alors, est-ce que ça va être bien utile de refaire un Wakanda à ce tour-là? Du coup, je pense pas. Hein. On va le conserver pour le tour d'après. Par contre, je vais attaquer à 2 avec Black Panther. Donc le drone est vaincu. Et en tant qu'effet, on récupère un autre sbire. Voilà. Ensuite, Mockingbird va attaquer à 1. Elle élimine le drone. Et puis, est-ce qu'on reste sous cette forme à ce tour-là? Je ne sais pas. Ouais, j'ai bien envie. Hein. On va garder ça. Et puis, bah c'est bon, je pioche. 3 cartes. Ok, je redresse. Et face du méchant. Une menace, on doit choisir. Est-ce qu'on met un drone ou est-ce qu'on en rajoute 2? On va mettre un drone. Hein. Voilà. Le méchant attaque. Le méchant attaque, Mockingbird va défendre. Le méchant attaque à 2 plus 1 à 3. Bon, bah Mockingbird est défaussé. Voilà. Et après que le méchant a attaqué, soit je rajoute une menace, soit je mets un sbire. Bon, cette fois, je vais rajouter une menace.
Voilà. Et le sbire attaque. Donc il attaque Black Panther, je prends un dégât. Voilà. Mais le sbire prend riposte. Alors, Ultron n'avait pas pris ma riposte puisque Mockingbird avait défendu. Carte rencontre. Rage d'Ultron. Alors on est sous forme de héros. Ultron vous attaque. Défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque dégât infligé par cette attaque. Ah oui, d'accord. Il m'attaque pour chaque dégât. Donc, il m'attaque à 2. Et là, est-ce que je défends? Ouais, je vais peut-être défendre. Je défends à 2 avec Black Panther. Il m'attaque à 2 plus 1, 3. Donc, je prends 3 dégâts. Non, pardon. 3 dégâts moins 2 de défense, je prends 1 dégât. Donc, je passe à 8. Pour chaque dégât infligé, je dois défausser la carte du dessus de mon deck. Je le fais immédiatement. Et par contre, Ultron subit ma riposte de 1. Donc il passe à 13. Et il y a également l'effet après qu'Ultron vous a attaqué. Soit je place une menace sur la manigance, soit je mets en jeu. Je vais mettre en jeu un drone. Voilà. Et puis on va pouvoir jouer. Voilà, Rage d'Ultron, c'est fait. On récupère nos actions. Mince, la mise au point. Alors. Là, on a 2 Wakanda éternels. On va peut-être en profiter. On peut jouer. D'accord. Et Hawkeye. Hawkeye, premier soin. J'ai 8 points de vie là. On les voit plus d'ailleurs mes points de vie. Je vais les mettre là, tiens. Si je les mets là, on les voit ou pas? Ouais. Voilà, c'est pas mal comme ça. Alors déjà, on va activer le manoir. Je pioche une carte, j'arrive presque au bout de mon deck, il reste une carte dedans. Les griffes. Ah, bah voilà la dernière amélioration. Bon, écoutez, peut-être je les joue. Et puis je joue un Wakanda éternel direct. On va faire ça. Allez. Je joue mes griffes. Voilà, alors je vais les rajouter ici. Le manoir, donc je vais le mettre là désormais. Je joue mes griffes et je joue un Wakanda éternel. Avec Hawkeye, allez. Qui pourrait être utile, c'est vrai, c'est dommage, mais bon. Allez, c'est parti. Donc, je déplace un dégât de mon héros vers un ennemi. On va commencer, donc 9. Vers le drone. Voilà. Ensuite, ouais, Black Panther est incliné. Ah oui, j'avais défendu. J'inflige un dégât au méchant et à chaque ennemi engagé. Ah bah alors, attendez, non. Je vais pas me débarrasser du drone tout de suite avec celle-ci, avec le costume. Je vais me débarrasser du drone avec celle-là. Dague énergétique. Donc un dégât au méchant. Passe à 12. Et à chaque ennemi engagé avec moi-même. Donc le drone. Ensuite. Ici, je déplace un dégât de mon héros. Donc. Alors j'avais déjà déplacé le dégât. Voilà. Vers un ennemi. Donc, et lui, il l'avait déjà pris aussi. Ok. Ensuite. Je retire 2 non. J'inflige 2 dégâts à un ennemi. Donc il passe à 10. Voilà. Et ensuite, je retire 2 menaces. Ici. Bon, ben on est pas mal là. Je me garde un Wakanda éternel en main. Ce tour-ci, j'ai bien envie de me retourner quand même. Je vais le faire. Je me retourne. Voilà. Est-ce que je pioche 2 cartes? Ouais, je vais piocher. Je vais incliner la cité dorée et je vais piocher 2 cartes. Une. Donc c'est premier soin. Et mon deck est vide. Je prends une carte rencontre et je mélange. Alors on va voir, on va peut-être être obligé de tourner en 2 épisodes cette partie. Je voudrais pas faire des épisodes de beaucoup plus de 45 minutes, donc voilà. Donc je me suis tourné, j'ai incliné la cité, j'ai un premier soin et il me fallait encore une carte. Hawkeye.
D'accord. Je vais le garder. Hein. Comme ça, je vais pouvoir le rejouer. Bon, ben voilà, c'est tout. Premier soin, par contre, est-ce que je la garde? Non. Je la défausse. Et je pioche donc 4 cartes. Oh bah tiens. 3 Wakanda éternel. Voyez-vous ça? D'accord. Bon bah on va voir. Je redresse. Et face du méchant. Donc une menace. Et on choisit, soit on met un sbire drone, soit on en rajoute 2. Bon du coup... Alors attention, il va manigancer là. Hein. J'ai pas d'interruption. Non. Il va manigancer. Bon, je mets un sbire. Voilà. Ensuite, Ultron manigance. À 1 plus 0. Ah bah c'est bon ça. Manigance à 1. Ensuite, le sbire manigance. D'accord. Donc on passe à 3. Voilà. Et ensuite, carte rencontre. Bah, j'en ai d'ailleurs 2 à piocher. Alors la première, c'est parti. Rayon pulvérisateur, une fois révélé, infliger un dégât à chaque personnage ami. Il n'y en a qu'un personnage ami, c'est T'Challa. Donc je passe à 8. Ok. Et la deuxième carte rencontre, efficacité d'Android. Une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée engagée avec lui en tant que sbire drone. Ça m'aurait étonné. Voilà, ici. Ok, bah c'est tout. C'est à nous. Donc j'incline le manoir. Je suis sous forme d'alter ego, j'incline donc la cité dorée. Pour piocher 2 cartes. 1 et 2. Et j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes en main. Alors un peu à la façon de Captain Marvel, Black Panther a cette possibilité éventuellement d'avoir quand même pas mal de cartes en main. Et j'ai donc 3 Wakanda éternels en main. Alors ça va peut-être être trop là pour le coup, je vais regarder. Ah bah non, 4 Wakanda éternels, moi c'est abusé. Ils sont tous là. Bon bah c'est bien, je les ai en main au moins. Connaissance ancestrale, ça va être trop tôt pour le jouer. Par contre, je vais jouer Hawkeye. Hein. Donc avec le pouvoir du commandement et connaissance ancestrale, je joue Hawkeye. Voilà. Bing. 4 jetons, flèche. Alors, faudra pas que j'oublie, hein, dès 15 bières entrent en jeu, paf, 2 dégâts. Ensuite, ensuite. Donc je vais me retourner évidemment. Hein. Faut que j'aille contrer la manigance à 3 là-bas. Ça va être jouable. Ok, donc je me retourne. Voilà. Donc Hawkeye va attaquer en prenant un dégât consécutif. Il attaque à 1, donc il vire un drone. Ah non, attendez. J'ai mes Wakanda d'abord, on va les jouer. Alors, un premier Wakanda avec un héliporteur. Voilà. C'est parti. Donc, j'inflige un dégât au méchant et à chaque ennemi engagé avec ce joueur. Bah, déjà, on va faire ça. Donc, il passe à 9. On le fait descendre doucement quand même. Hein. C'est pas une attaque. À chaque ennemi engagé avec ce joueur, bah voilà, donc les drones, ils sont virés. Ensuite, je déplace un dégât de mon héros vers un ennemi. On va faire ça. Donc, 9. Et il passe à 8. J'espère que je ne m'étais pas trompé dans les points de vie tout à l'heure là. Oh là là, il y a Ultron qui se casse la goule là. Ah, il n'est pas en confiance. Hein. Ensuite, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. Donc on va le repasser à 6. Hein. Voilà. Et ensuite,
je retire 2 menaces d'une manigance. Voilà. Pour l'instant, on le gère. Hein. Ensuite, bah écoutez, on va refaire la séquence. Re-Wakanda Éternel. Donc c'est parti. J'inflige un dégât au méchant à chaque ennemi engagé avec ce joueur. Donc, passe à 5. Ok. Ah, on va peut-être pouvoir le tourner niveau 2 ce tour-là. Hein. Ensuite, je déplace un dégât de mon héros vers un ennemi. Donc, on va le faire. C'est bien, ça nous permet de nous soigner. Et lui passe à 4. Voilà. Ensuite, on va retirer une menace. Voilà. Et ensuite, on va infliger 4 dégâts à un ennemi, puisque c'est la dernière étape de la séquence. Il passe à 0. Bam. Voilà. Donc déjà, on l'a fait passer niveau 2. Voilà. Hop. Donc qu'est-ce que ça nous dit? 2 de manigance, 2 d'attaque, et toujours un effet quand il attaque. Hein. Quand Ultron vous attaque, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck face cachée engagée avec vous en tant que sbire drone. Ah oui, alors là, c'est cette fois-ci, dès qu'il attaque, paf, un drone en plus. Et jusqu'à la fin de cette attaque, Ultron gagne plus 1 d'attaque pour chaque sbire drone engagé avec vous. Donc là, ça fait quand même plus mal. Et il est à 22 points de vie. Voilà. Très bien, c'était notre deuxième Wakanda éternel. 4 dégâts ennemi. Voilà. Donc je vais redresser, façon de parler, mes améliorations. Et désormais, attendez, c'est pas terminé. Hein. J'ai encore 2 Wakanda. Je vais les garder, je vais lui faire mal au coup d'après. Je vais l'attaquer à 2 avec Black Panther. Donc il passe à 20. Voilà. Et avec Hawkeye, est-ce que j'attaque à 1? Non, franchement, ça vaut pas le coup. Non. Pas que j'oublie l'effet d'Hawkeye, hein, qui va devoir se déclencher très vite là. Allez, c'est parti. Donc, je pioche 3 cartes. Shuri, tiens, on l'avait pas vu encore. Vibranium, très bien. Pas d'interruption, non. Je redresse. Et puis, c'est la phase du méchant. Une menace. Et là, je choisis. Soit je replace 2 menaces dessus, soit je mets en jeu le sbire. Je vais mettre en jeu le sbire. Du coup, réponse d'Hawkeye. Après qu'un sbire est entré en jeu, je retire un jeton flèche de Hawkeye et j'inflige 2 dégâts à ce sbire. Voilà. Efficace. Ensuite, le méchant attaque. Alors attention, là, il attaque à 2. Plus... Est-ce que je défends? Ouais, je vais défendre. Je défends avec Black Panther. 2 plus une étoile de boost qui nous dit choisissez, soit vous dépensez une ressource énergie, soit vous mettez en jeu la carte du dessus de votre deck face cachée engagée avec vous en tant que sbire drone. Est-ce que j'en ai des ressources énergie là? Ouais, mais c'est un Wakanda éternel, donc je vais pas avoir très envie. Je vais mettre le drone. Voilà. Donc en tout cas, il m'a fait donc 2 d'attaque, moins 2 de défense, il me fait pas de dégâts. Et tout de même, il prend riposte 1. Donc il passe à 19. Et il y a un autre effet quand Ultron m'attaque. Attendez. Il m'attaquait donc à 3, puisque j'avais oublié son nouvel effet de mettre un sbire direct. Donc il m'attaque à 3. J'ai défendu, je prends 1 dégât quand même. Voilà. Et celui-ci... Ah attendez, parce qu'on était en jeu la carte du dessus. Donc du coup, Hawkeye, il s'en chargeait. Hein. Donc lui, non. Et je repasse donc à 10, pardon. Ouh là là. Il y a pas mal d'effets qui se déclenchent en même temps. Là, ce sbire, je sais plus d'où il sort. Je sais pas pourquoi il est là. On était où? Donc Ultron a attaqué. Ah oui, c'est ça. Dépenser une ressource énergie. On met le sbire. Hawkeye répond à nouveau. Et voilà. Ouh, beaucoup d'effets à la fois là. C'est parti, c'est à nous. Ah non, carte rencontre. Carte rencontre. Voilà. Rage d'Ultron encore. On est en héros. Ultron vous attaque. Défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque dégât infligé par cette attaque. Et cette fois-ci, en plus, je pourrais pas...
Défendre. Ouais, Okai va s'incliner. Ultron m'attaque donc un sbire. Et il attaque donc à 3 plus 0. Bon, Okai est défaussé. Bon, il a bien servi quand même du coup. Hein. Voilà. Ensuite, bah c'est tout. Hein. C'est à nous. Je récupère mon action. Et on peut jouer Manoir des Avengers. Alors, j'ai 2 Wakanda éternels. Je vais peut-être les jouer direct dans ce tour-là. Hein. On va pas s'embêter. Donc, je vais jouer Shuri. Pour 2. Non, attendez. Ouais, si. Ouais, je vais jouer Shuri pour 2. Voilà. Et quand elle est entrée en jeu, je cherche une amélioration dans mon deck. Ça va surtout me faire une ressource. Il y a celle-ci motivée. Voilà, mais il n'y a que celle-là. Je la prends. Je mélange mon deck. Là, il aurait été bien d'avoir connaissance ancestrale maintenant. Voilà. Redresser un allié. Redresser un allié. Ouais, pas mon héros. Bon, Black Panther est incliné, mais ça n'empêche pas d'attaquer. Hein. De faire son Wakanda éternel. Alors, Ultron vous attaque. Il m'a attaqué combien de fois là? Parce que est-ce que je lui ai fait riposte? Ouais, bon, tant pis hein, si j'ai oublié. Bon, c'est parti, on joue un Wakanda éternel avec un héliporteur. Et c'est parti. Donc, on va déjà retirer une menace. Ici. Ensuite, on va déplacer un dégât de mon héros vers un ennemi. Donc je repasse point de vie max. Et lui, il est à 18. Ok. Ensuite, je vais infliger un dégât au méchant et à chaque ennemi engagé avec ce joueur, bah juste le méchant. Okay. Bon, ça va, les drones, on a réussi à les gérer hein, grâce à Okai. Et là, j'inflige 4 dégâts à un ennemi. Donc je passe à 13. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ensuite, j'ai envie de rejouer immédiatement un Wakanda éternel, je vais le faire. Ouais, je vais jouer un Wakanda éternel à nouveau. Donc c'est parti. Alors, déplacer un dégât de mon héros vers un ennemi, non, je peux pas, je suis au point de vie max. Par contre, un dégât au méchant et à chaque ennemi engagé avec ce joueur, donc il passe à 12. Retirer une menace, il n'y en a plus. Et là, je vais lui infliger 4 dégâts, donc il passe à 8. Bon, bah. Ok, allez, encore un petit effort et ça va le faire. Ensuite, j'incline Shuri pour attaquer à 1. Voilà. Donc il passe à 7. Et puis... Voilà, bon, bah c'est tout. Est-ce que je me tourne? Ouais, j'ai bien envie de me tourner là, du coup. J'ai de la marge. Donc je me tourne. Et je peux même piocher 2 cartes. Ouais, je vais le faire. Avec la cité dorée. Ah, c'est dommage, je peux pas jouer. Hein. Il en aurait fallu un héliporteur là. Bon, mais je vais garder tout ça. Ouais. Donc je pioche jusqu'à avoir 6 cartes en main. Maria Hill. Commander en première ligne. Commander en première ligne. D'accord. On redresse. Face du méchant. On va essayer de rien oublier cette fois. Face du méchant. Une menace. Et là, je choisis. Est-ce que je mets un sbire? Ouais. Est-ce que je mets un sbire? Oui. Je vais mettre un sbire. Ensuite, le méchant manigance. Donc, est-ce que j'ai une interruption? Je pense pas. Non. Le méchant manigance, donc à 2 plus 3. Ouh, par contre, cette fois, ça fait mal. Il manigance à 5. Là, ça fait mal. Hein. Ça passe à 6 direct. Et ensuite, le sbire manigance. Donc, on passe à 7. Voilà. Et carte rencontre. Une fois révélé, infliger un dégât à chaque personnage ami. Bon, ça, c'est pas trop méchant. Shuri, quand même, prend un dégât. Et T'Challa prend un dégât. Voilà. Et bah, c'est à nous. Donc, on récupère nos actions. Et on va pouvoir jouer. Alors là, par contre, j'ai plus de Wakanda éternel, évidemment. Hein, mais je vais essayer d'aller en chercher. Alors, Manoir des Avengers. Ok.
Ensuite, je vais jouer Nick Fury évidemment, hein. Donc avec un Force et un Vibranium, je joue Nick Fury. Ici. Et je pioche 3 cartes. Bon, il a 7 points de vie. Je crois qu'on va pouvoir le finir à ce tour-là, même sans Wakanda. Donc, je fais 2, 4, 5, et on joue Maria Hill. On va faire ça. Je joue un commandé en première ligne, hein. Alors non, c'est une action de héros. Donc, alors déjà, je vais incliner la Cité Dorée aussi. C'est abusé. Là, je pioche encore 2 cartes. Mockingbird. Manoir des Avengers. Ok, je joue commandé en première ligne pour 2. Voilà, pour 2. Non, d'abord je me tourne évidemment, sous forme de héros. Je joue commandé en première ligne pour 2. Chaque personnage contrôlé par moi-même donc gagne plus 1 contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Et je le paye avec le pouvoir du commandement. Donc Nick Fury a plus 1 de contre, plus 1 d'attaque. J'attaque à 3. Un dégât consécutif. Et donc il passe à 4. Voilà. Ensuite, Shuri, elle attaque, elle est défaussée, elle attaque à 2 désormais. Parce qu'elle aussi, elle bénéficie du bonus, hein. Donc il passe à 2. Et puis Black Panther, qui attaque à 3, va donner le coup de grâce, il s'incline. Et Ultron est vaincu. Bon bah écoutez, ça a été relativement rapidement. Je suis un peu étonné, j'espère que j'ai pas fait trop de misplay. Il m'a semblé à un moment donné que je m'étais peut-être un peu que j'avais un peu cafouillé sur les points de vie là-bas, à un point de vie près. Mais bon, là, vous voyez que sur ce tour-là, de toute façon, j'avais encore les moyens de lui faire mal, hein. J'avais un Mockingbird, j'avais encore Maria Hill. Enfin bon, voilà. Bon, bah Ultron, donc ça a été plutôt assez easy là sur cette partie. Tout ça, c'est dû, à mon avis, au deck Black Panther, hein. C'est un personnage super polyvalent. 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Et associé à l'affinité commandement, je trouve que ça marche super bien. En solo, il n'y a pas tant d'affinités qui fonctionnent très bien, à part donc commandement et justice. Je trouve qu'il est beaucoup plus difficile de jouer agressivité et protection en solo. Mais là, Black Panther commandement, c'est vraiment un deck avec lequel j'ai enchaîné pas mal de victoires, hein. J'ai notamment battu tous les ennemis du jeu, y compris Bouffon Vert et Norman Osborn, en niveau standard avec ce deck. Et là, je m'attaque à eux désormais en niveau expert. Voilà. Bon, bah, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.